Bonjour. Je sais bien qu'en France et en Europe, on a tué Dieu. Merci Nietzsche. Malgré tout, on a encore l'impression d'avoir affaire à un cadavre qui frétille allègrement. Par exemple, écoutez sur YouTube les prêches enflammées d'un frère Paul Adrien, tout jeune dominicain rempli d'hormones qui virevoltent, voir les entraves à l'avortement qui se multiplient ici et là, reconnaître la contraception du bout des lèvres, le droit à mourir dans la dignité, ou le mal à considérer l'homosexualité comme un fait banal, voir d'autres croyants, et parfois les mêmes, se vêtir ostensiblement pour afficher leur allégeance à un dieu, avoir du mal à se dégager d'une entité théologico-politique comme la Houma, pour devenir membre à part entière d'une citoyenneté laïque, tout cela montre que le travail pour tuer Dieu reste à faire, ou, pour le moins, pour le renvoyer dans les nuages de l'abstraction d'où il n'aurait jamais dû descendre. Dans d'autres sphères civilisationnelles que la nôtre, ce Dieu est toujours un fringant vieillard, un principe très actif, capable de mettre en marche des énergies humaines et de temps en temps de les instrumentaliser pour faire valoir ses droits à coups d'armes létales. Dans ces sphères civilisationnelles, ce Dieu peut créer des bouffées délirantes qui se cristallisent chez l'un ou l'autre de ses chouchous, alors prêts à bouter du kaffir hors de ce monde. Et malheureusement, le monde devenant mondial, ces bouffées délirantes s'expriment aujourd'hui en Europe et en France, et je souhaite rappeler que depuis une décennie, plus de 300 de mes compatriotes ont payé de leur vie le fait que des abrutis ont suivi avec la plus grande rigueur les ordres de ce Dieu dont je parle ici, le dénommé Allah. Alors en fait, c'est qui Allah? C'est quoi? De qui je parle? Comment est-ce que je perçois cet objet venu d'ailleurs, cet ovni qui plane sur nos têtes à présent, en concurrence avec un autre Dieu issu de la même branche monothéiste mais endogène, lui? C'est un machin qui a une particularité spécifiquement propre. Alors oui, je sais, c'est redondant et pléonasmatique, une particularité spécifiquement propre, mais ça me plaît bien. Allah, c'est creux, c'est vide, Allah, c'est inconsistant. C'est un concept doté d'un QI binaire, un véritable fantôme de Dieu qui en aurait encore les oripeaux, après avoir perdu le substrat spirituel qu'on va chercher dans une entité supérieure. Le dernier rejeton d'une lignée divine consanguine. Dans son saint bouquin, le Coran, pour lequel il a pris la plume et s'est mis à gratter son projet pour l'humanité, je rappelle que le Coran est une miséricorde pour l'humanité, eh bien qu'est-ce qu'on trouve? Si peu de choses et que du trivial, le tout énoncé sur un ton d'histrion qui n'a rien à envier à Hanouna. Quelle indigence dans ce bouquin! Que trouve à dire cet être omniscient et omnipotent en 22 ans de dictée divine? Toute religion confondue, je ne connais pas d'autre Dieu qui ait pris autant de temps pour s'exprimer. Je ne connais pas d'autre Dieu qui se soit mis à prendre personnellement la plume pour écrire un code de bon comportement à l'usage de sa créature. Eh bien, je peux résumer l'objectif pédagogique du Coran en une phrase. À table, tu te tiens droit, et si t'écoutes pas, c'est la trique. Et le bouquin dit comment se tenir droit, factuellement, concrètement, juridiquement, rituellement. C'est un manuel de savoir ne pas vivre la vie ici-bas pour mieux gagner la vie d'après. Un point, c'est tout. J'imagine volontiers Allah comme le maître nageur qui t'apprend à traverser la piscine en apnée pour rejoindre l'autre bord. Et si tu respires en cours de route, t'es cuit. Je ne vois aucune spiritualité dans ce bouquin. En revanche, j'y vois 1000 menaces, des malédictions, des imprécations à toutes les pages. Et si tu ne me crois pas, et mets les mains dans le cambouis. Ouvre-le, ce fichu bouquin. Prends une des sourates du milieu. Comme ça, au hasard, elles sont moins longues qu'au début. T'es pas obligé de tout lire, et de toute façon, si tu es normalement constitué, tu seras écœuré avant d'arriver à la fin, ou alors tu te diras « mais c'est quoi ce bazar, j'y comprends rien ». Ne cherche pas d'excuses à ce livre. C'est pas parce que tu n'aurais pas compris la seconde couche, il n'y en a pas. Pas de symbolique dans le Coran, tout est à prendre au premier degré. C'est pas parce que t'as pas le contexte entre les mains ou les circonstances de la descente d'un verset qu'on t'a fichu entre les mains une mauvaise traduction. Non. Pas de contexte dans un livre à portée universelle et intemporelle. Pas d'impossibilité de bonne traduction pour un message qui se décrit lui-même comme une bénédiction pour l'humanité. C'est un livre fait de pièces et de morceaux qu'on croirait écrit par un homme à la personnalité fragmentée.
et je lui colle volontiers cette heureuse formule trouvée sur Internet. Si tu as compris le Coran, c'est qu'on t'a mal expliqué. Allah, c'est Hartman, le sergent d'infanterie de Full Metal Jacket, qui gueule à l'oreille de ses recrues. C'est Big Brother. Je sais que la référence est usée jusqu'à la corde, mais elle est redoutablement efficace ici. Il s'adresse à des cerveaux pour les abrutir et les brûler, et pour scinder le monde en deux. D'un côté les brutes, de l'autre les truands, et je te laisse choisir qui est qui. Cette entité divine parle pendant 22 ans pour livrer une feuille de route épaisse comme une feuille de cigarette, et qui ressemble plus au Code Rousseau qu'à un livre de spiritualité. Le tout sur un ton hystérique qui pique les yeux et pour tout dire, qui pue. Il n'a pas été mis au courant de la communication non violente, cet homme-là. Il n'a pas appris, du haut de son omniscience, qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, que c'est pas comme ça qu'on parle à sa création, surtout si on cherche à la séduire. Et puis, c'est quoi cette entité divine qui met en mouvement un univers entier uniquement pour qu'on l'adore, lui et lui seul? D'où vient ce besoin mégalomaniaque de la part d'un être censé se suffire à lui-même? D'où tient-il ce sadisme qui le fait parler à chaque page d'un enfer dont il détaille les supplices avec une apparente jouissance? Sade peut aller se rhabiller. À côté de son enfer, les peintures de Jérôme Bosch ressemblent à des BD pour enfants. Je m'arrête là, parce que, moi, l'agnostique intéressé par la spiritualité, je m'agace déjà. Alors imagine ce que provoque Allah chez un de ces fous de Dieu convaincus de la véracité de son message, paranoïaque. Désolé, j'insiste encore, paranoïaque, parce qu'Allah chasse la déviance et la mécréance partout et en tout lieu, même chez les siens, qui doivent lui prouver constamment qu'ils ne sont pas des hypocrites. J'espère que tu comprends mieux maintenant ce qu'est cet étrange objet venu d'ailleurs qui s'appelle Allah. J'espère que tu vois mieux pour quelle raison je ne suis pas du tout sensible à ses charmes. J'espère enfin que tu fais le lien entre lui et tous ces fanatiques qui pratiquent la décollation, la bave aux lèvres, les yeux exorbités et le nom d'Allah plein la bouche. Eh ouais, je suis bien obligé de parler de décollation pour nommer une horreur qui tourne autour de la gorge et dont le mot serait censuré par YouTube. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. En attendant, évite le coronavirus et ses deux variants, ces deux petits copains que sont le christianovirus et le judaïsmovirus, des calamités de la même famille. Et je te dis, en route vers le zéro-théisme, joyeusement. À bientôt.